Bonjour, voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo pour expliquer comment j'ai résolu un problème que j'avais sur ma Jeep Grand Cherokee 4 litres 7 high output. Donc c'est un problème de démarrage lorsque le moteur est tiède. Donc lorsque le moteur est chaud, il démarre parfaitement bien. Lorsque le moteur est froid, après 8 à 10 heures, il démarre aussi parfaitement bien. Mais après l'avoir laissé 20 minutes, elle a du mal à repartir. Il faut l'accompagner avec le démarreur, et donc ça tire sur la batterie, sur le démarreur, et c'est pas bon. Donc pour résoudre ce problème, on peut changer la pompe à essence. C'est quand même relativement coûteux, il y en a pour 100, 200 euros, ça dépend où vous l'achetez. En creusant un petit peu plus, j'ai trouvé que Mopar avait donc mis sur le marché un kit de réparation de la pompe à essence qui est constitué d'un petit joint torique, de 3 petites baguettes en plastique qui permettent de d'éclipser la pompe à essence et de remettre tout ça en marche pour 20 ou 30 dollars, un truc comme ça. Voilà. Donc la première manip à faire, c'est d'enlever le relais de la pompe à essence et puis de donner quelques coups sur les démarreurs pour purger au maximum euh, le circuit d'alimentation en essence de la voiture. Et donc ensuite, une fois que c'est purgé au maximum, on enlève le moins de la batterie, évidemment, pour éviter tout incident possible. Voilà, donc c'est une opération qui est quand même assez longue. On n'a pas besoin d'outillage particulier, clé à cliquet, des douilles d'un peu toutes les tailles, et puis un peu d'huile de coude. Donc le plus simple, c'est de lever la voiture avec un cri et puis des jacks, d'enlever la roue arrière, et voilà. Là, je vais essayer de vous montrer comment le réservoir est fixé. Donc il est fixé par en dessous, par quelques boulons de chaque côté du réservoir qui sont vraiment facilement accessibles et puis qui viennent assez facilement. Voilà, donc là il y a les boulons sur le côté. Là ici on est côté échappement, donc il y a un dissipateur de température parce que le tuyau d'échappement passe vraiment près du réservoir. Il y a deux petits boulons à enlever. Ensuite il faut enlever les rivets en plastique qui fixent le pare-choc arrière sur le réservoir. Voilà. Donc il faut faire attention, ils sont assez fragiles, il faut essayer de ne pas les abîmer pour pouvoir les réutiliser, donc ils s'enlèvent avec un tournevis. Il faut enlever la garniture dans l'aile arrière du véhicule, donc côté trappe d'essence, pour pouvoir avoir accès aux durites de remplissage du réservoir. Voilà, on les distingue, on les verra mieux tout à l'heure une fois que j'aurai enlevé cette plaque de tôle qui est fixée par quelques boulons. Voilà. Ensuite, donc là c'est toujours les boulons de fixation du réservoir avec les durites. Voilà, là derrière, sous le pare-choc, en regardant bien, on voit il y a une patte de fixation qui est aussi fixée sur le châssis qui maintient l'arrière du réservoir, donc il faut aussi enlever ça. Donc avec une extension et un cardan et une clé à cliquer, ça vient tout seul. Là ici, je vais essayer de vous montrer une autre patte de fixation du réservoir qui se trouve derrière l'essieu arrière, voilà, qu'il faut enlever, et puis derrière on distingue le filtre à essence. D'ailleurs on peut voir que la durite d'alimentation, donc après le filtre a été déconnecté, et ça je l'ai déconnecté, donc pas par le dessous, mais par l'aile arrière. C'est plus facile d'accès, on peut mettre les deux mains dedans, appuyer sur le clips et puis tirer sur la durite qui vient toute seule. Donc là faut faire attention parce que il y a quand même toujours de l'essence qui s'écoule de la durite, et donc il faut faire attention à pas en mettre partout. Voilà, donc le filtre il est boulonné sur le châssis par deux boulons qui sont aussi faciles à enlever. Là ça c'est le connecteur électrique donc qui alimente la pompe à essence. En fait il est fixé sur une espèce de glissière, donc il faut le tirer pour qu'il vienne. Il y a un petit clip qui l'empêche de se déconnecter tout seul, donc il faut faire attention, mais ça reste relativement simple. Voilà. Donc ensuite je vais vous montrer comment donc déconnecter de la je sais pas comment on appelle ça, mais il y a des espèces de tuyaux rigides qui viennent de la trappe à essence. Donc les durites souples sont fixées avec des colliers, voilà, des colliers qu'on enlève avec une vis,
il faut tirer sur la durite pour la faire venir, mais s'aider avec un tournevis pour faire levier, et puis ça finit par descendre. Donc dans le fond, il y a une autre durite en plastique qui est fixée sur un espèce de bocal en plastique. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert, mais voilà, il suffit de tirer dessus par le haut et puis ça vient tout seul. Donc il n'y a qu'une seule des durites à enlever. Voilà. Donc là ici, bah voilà, on voit bien le connecteur d'alimentation de la pompe qui est défait avec le petit clips rouge qu'il faut enlever. Voilà, pour que ça vienne tout seul. Donc ensuite bah voilà, le réservoir est déjà déboulonné. Donc bon, j'ai pas trop de matériel, j'ai pris un transpalette avec des tasseaux que j'ai positionné sous le réservoir, et puis bah je l'ai levé un petit peu, enlevé tous les boulons, et puis petit à petit je l'ai descendu. Donc en fait le transpalette montait pas assez haut pour aller sous le réservoir, donc j'ai mis les tasseaux, et maintenant qu'il y a les tasseaux, quand le transpalette est descendu à fond, bah j'ai plus assez d'espace pour qu'il échappe le dessous du véhicule. Donc j'ai enlevé les tasseaux, et puis il a fini par venir tout seul. Donc évidemment le réservoir est pratiquement vide, hein, je suis sur la réserve. Donc là on voit bien les durites de remplissage du réservoir avec les colliers, le filtre à essence qui est venu. Donc là, comme ça, c'est beaucoup plus facile de défaire les connecteurs et de remplacer le filtre, hein, parce que bon, faut faire attention, c'est quand même un petit peu fragile, ça fait pas mal de temps qu'ils sont en place. Là on voit la grosse rondelle en plastique qui fixe la pompe sur le réservoir. Il faut évidemment rincer tout ça au jet d'eau en faisant attention, pas pour enlever toute la merde quoi qu'il y a autour, qui s'est accumulée depuis des années. Pour enlever la grosse rondelle en plastique, j'ai acheté 2 équerres perforés dans un magasin de bricolage. On met les 2 équerres les unes sur les autres comme ça, on les fixe par des boulons, et ça permet de dévisser la grosse rondelle en plastique qui maintient la pompe dans le réservoir. Voilà, donc là on voit les trous, on positionne au-dessus comme ça, et puis après en forçant ça finit par venir tout seul. Voilà, donc à faire une fois qu'évidemment tout ça est nettoyé. Voilà, donc la pompe est sortie. Là on voit bien le petit bitonio sur lequel était le joint torique en question. Donc ce joint torique est à remplacer, il est fourni dans le kit Mopar avec les petites baguettes en plastique, voilà, qu'on voit ici, qui servent à déclipser le haut de la pompe. Voilà, donc il y a un petit sachet d'huile aussi qui sert à faciliter la mise en place du joint, et puis ensuite il faut enduire l'espèce de petit bitonio avec de l'huile pour qu'il rentre facilement dans la partie femelle du haut de la pompe. Voilà, donc une fois que tout ça est remis en place, il faut faire l'opération inverse, remonter la pompe, resserrer tout, et puis ça a résolu mon problème vraiment d'une façon définitive. Donc maintenant j'ai plus du tout de problème de démarrage, et ça m'a coûté quelques heures de travail et une trentaine d'euros. Voilà, donc si vous avez ce problème, c'est un travail que je vous recommande. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, je manquerai pas de vous rappeler. Voilà, je vous remercie, à très bientôt.